Papa, il me touche le minou. Comment ça? Qu'est-ce qu'il lui prend? Bah, tu lui as dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça? Oui, Et alors? Il l'a fait quand même? oui, Mais il t'a touché comment? Beaucoup? oui, C'est pas vrai avec ses mains? oui. Je me souviendrai toute ma vie de cette date. C'était le 5 août 2018, quand ma fille est revenue de 15 jours de vacances chez son père, où elle m'a fait ses premières révélations. Quand je l'ai récupérée le soir au moment de se coucher, en fait, elle n'arrivait pas à dormir, mais je dirais même qu'elle a fait des grosses crises que je n'arrivais pas à calmer. Donc je l'ai pris avec moi au salon. Je l'ai réconforté, je l'ai câliné pour l'apaiser. C'est en lui faisant donc des petites papouilles que ça a commencé. Elle m'a pris la main pour lui demander de la caresser sur son sexe. Donc automatiquement, je lui dis bah non, ma petite chérie, je te caresse pas là. Tu sais très bien que c'est une partie intime, que c'est juste pour faire ta toilette quand on change la couche. Et elle me dit si, papa il fait. Alors je lui dis, mais non, papa ne fait pas, il doit te caresser le bas du ventre. Et là, mon cerveau a fait qu'un tour, j'ai eu un gros blanc, un gros buzz, et je me suis dit, demande-lui pourquoi elle te dit ça, avant de pas entendre et de pas accepter ce qu'elle te dit. Donc je lui dis, mais papa, il fait quoi? Avec ses mains, elle me fait le geste et elle se caresse à l'horizontale le sexe. Et là, j'ai dû blêmir, j'ai perdu un petit peu pied, j'ai dû prendre sur moi pour pas montrer à ma fille le désarroi et trouver les mots pour justement en savoir un petit peu plus. J'ai pris mon téléphone tout de suite en mettant une vidéo, en la filmant pour avoir des traces de ce qu'elle disait, pour que je puisse avoir confirmation et montrer à mon entourage que je me trompais pas. Où est-ce que c'est qu'il faut pas qu'on te caresse? Ici. Ouais. Et c'est qui te caresse ici? Bah, papa. Tu diras à papa qu'il te touche plus? Tu me le diras s'il te retouche? Oui. Même si je lui dis, il me retouche. Hein. Même si tu lui dis, il te touche? Tu lui as déjà dit non, papa, touche-moi pas? Oui. Là où fait. Et il l'a fait quand même? Oui. Ah, il t'a fait ça quand, papa, le matin ou quand tu dormais? Que je dormais. Quand tu dormais? Et il t'a mis le doigt dedans? Oui. Ça t'a réveillé? Oui. Ça t'a pas fait mal? Non. Et quand tu t'es réveillé, il t'a dit quoi? Il m'a dit, je t'aime. Vu le doute et le danger qui s'avérait, je suis tout de suite allée porter plainte. Donc c'était le 6 août 2018. Moi, j'avais apporté les preuves des révélations de ma fille. J'avais transmis les vidéos et les enregistrements vocaux. J'avais également des attestations de mon entourage parce que avec le temps, elle a parlé de ces faits à la famille. Papa, il me touche le minou. Comment ça? Qu'est-ce qu'il lui prend? Bah, tu lui as dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça? Oui, Et alors? Il l'a fait quand même? oui, Mais il t'a touché comment? Beaucoup? oui, C'est pas vrai avec ses mains? oui. J'avais transmis également l'information préoccupante qui avait été transmise par son directeur d'école, puisque ma fille avait, avait déclaré ces faits en classe également. Puis j'avais également transmis le rapport psychologique qui avait été ordonné par le juge des affaires familiales, où ma fille s'était également confiée. J'ai vu ma fille régresser. Elle s'est refaite pipi dessus. Elle ne voulait plus manger. Elle piquait des crises de colère, mais pas d'un caprice d'une enfant de 3 ans qui est en normal, non, parce qu'elle n'avait jamais fait ça. Non, non, c'était vraiment des crises
de colère que je n'arrivais pas à surmonter. Elle ne dormait plus. Elle avait peur de tout. Le moindre bruit, je sentais son corps se raidir, sursauter. La peur du noir. Je voyais que son mal-être qui s'exprimait. Bien sûr que je prends le risque. Je crois en ma fille. Il me semble avoir les preuves nécessaires pour se rendre compte de ce qui se passe avec son père. Quand on est maman et quand on sent son enfant en danger, ce qui nous fait peur, c'est pas la prison, c'est surtout de rendre son enfant au bourreau. Je voulais médiatiser justement mon histoire, mais pour donner le courage quand même à d'autres mamans de pas être dans le déni et d'avoir le courage de défendre son enfant, de leur dire que on n'est pas des cas isolés, qu'elles ne sont pas seules, que malheureusement ça arrive à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, voilà, j'aimerais, avec tout ce qui se met en place, avec un sujet qui est d'actualité, avec des propositions de loi qui sont en cours, de dire c'est bien beau, mais aujourd'hui, pour le citoyen, pour la simple maman qui est là en train de défendre son enfant, quelle arme on lui donne pour pouvoir aller au bout de ce procès sans perdre la garde de son enfant.